C'est bien. Comme ça, c'est fait. Hop là, ça, je mets ça en grand. Je vais arranger un peu le cadrage. Hein, parce que moi, j'ai des vraies questions. Moi, je pose des questions. Moi, c'est pas comme vous. Vous êtes là, vous n'avez pas de questions. Vous avalez tout ce qu'on vous dit. Hein, voilà, moi, j'ai des vraies questions. Alors, tapoter, partager. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Tapoter, partager. Attendez, ça, je vais l'enlever. Ça, il dégage. Désolé, hein, je fais un petit... Voilà. Ça... Alors, ça, je le mets là. Désolé, hein, je règle un peu. Hein, ça casse les couilles. Ils ont fait une mise à jour. Avant, ça se recadrait automatiquement. Ils font chier TikTok, là. À chaque fois, ils changent des trucs. Voilà, ça, je le mets comme ça. Voilà, ça, je vais... Alors, je vais le zoomer. Putain, je casse les couilles. Désolé, hein. Voilà, hop là, voilà, là, c'est la bonne taille à peu près. Je vais le monter un peu en hauteur. Putain, ils font chier ces mecs-là, là, à chaque fois ils font leur mise à jour, putain. Voilà, là on est bien. Ok, alors s'il y a des gens qui veulent monter, vous pouvez, hein, vous pouvez monter, il n'y a pas de problème. Donc tapotez, partagez, vous connaissez la chanson. Donc voilà, donc là on se retrouve avec un trou, hein, où pendant 15 ans on n'a rien. On n'a rien du tout. Hein, quand je vous dis qu'on n'a rien, c'est qu'on n'a vraiment rien. Hein, on n'a vraiment pas grand-chose. Alors, de temps en temps, il y en a qui vont vous dire... moi, je l'ai lu, le livre. Hein. En tout cas, j'ai lu les deux, hein, parce qu'il y en a deux. Hein, de temps en temps, on va vous dire que Mohamed, il est passé par là. Les gens, ils ont vu, ils ont dit, ah non, toi, tu vas devenir un grand homme, par-ci, par-là, des bêtises. Mais on n'a pas vraiment grand-chose. Hein. C'est vraiment vide de chez vide. Donc, déjà là, il y a un problème. Ouais, là, déjà, là, on commence déjà à avoir des problèmes parce que on se retrouve sans information. Donc, durant 15 ans de sa vie, on n'a rien. Hein, s'il y a des gens qui connaissent, bah, qui montent, hein, et qui nous disent de ce qui s'est passé durant ces 15 ans-là. Hein, si vous avez des infos, allez-y, hein, nous, on est preneurs, on veut savoir ce qui s'est passé. Moi, j'ai mes chips et mes popcorn, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé avec cette femme-là. Hein, donc, alors, la seule chose qu'on peut confirmer, c'est que pendant ces 15 ans, bah, Mohamed, il a eu qu'une femme. Une seule femme, Khadija. Et qu'il bossait pour elle. Et c'est tout. Il faisait des allers-retours, il voyageait beaucoup. Hein, mais on ne sait rien de plus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 ans-là? Hein, est-ce que quelqu'un sait en bas là? Mettez en bas si vous connaissez, si vous savez ce qui s'est passé pendant ces 15 ans-là, s'il vous plaît. Hein, parce que nous, on veut savoir, on veut savoir. Donc, à un moment donné, à force qu'on lui bourre le crâne, c'est ce qui est écrit dans le livre, oui, toi tu vas devenir un mec bien, un mec grand, etc. Tu vas devenir un prophète et tout. Il s'est mis à aller faire des tours, hein, à aller faire des stages de méditation. Hein, des stages de méditation dans la grotte, la fameuse grotte de Hira. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la grotte d'Hira, je vais vous montrer. Je vais vous mettre une vidéo, vous allez voir. Hein, vous avez comme là, c'était la Oumra, là. Vous allez voir qu'il y a plein de musulmans qui vont faire un tour, qui vont faire un tour là-bas. Alors, grotte Hira, vous allez voir comment c'est. Hein. Putain, mais... Grotte Hira. Putain, là, c'est mon clavier qui me joue des tours. Ah, mais fait chier, lui, là. Ça, c'est le chétan, là. Il y a un djinn qui veut pas que je montre la grotte. Vous voulez voir la grotte ou pas? Hein, je vais vous montrer la grotte, comme ça, vous allez voir la grotte. Regardez. En plus, on a un pote qui est rentré dedans. Regardez. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Jibril alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala, certes. Au sommet de la montagne, c'est cet endroit-là qui est appelé Ghar Hira. Alors, quand on dit Ghar, approximatif, et ce n'est pas sûr que ça soit vraiment à cet endroit au millimètre près. Pour la spiritualité, pour le bien-être. Je vais pas mettre la vidéo longtemps parce que sinon YouTube ils vont, enfin TikTok ils vont griller. Ah, vous avez vu la grotte, hein. Donc en fait quand vous allez là-bas, comme vous allez à la Mecque, il y a plein d'attractions. Allez voir les vidéos que j'ai mises sur la Mecque. Hein. Vous avez le lancer des cailloux, vous avez plein d'attractions et vous avez la visite de la grotte de la Hira, là où il était parti Momo dans la grotte. Hein, donc allez là-bas, hein, vous allez voir, il y a plein d'attractions.
Et c'est comme Disneyland Paris. Hein. Quand vous allez à la Mecque, c'est comme Disneyland Paris. Vous arrivez, vous avez les 7 tours de piste. Il faut embrasser la pierre, la lécher. Ensuite, il faut monter pour aller là où Adam et Ève ils sont croisés. Vous avez une sorte de montagne. Après, il faut lancer des cailloux sur le Shaitan. Vous avez plein d'attractions. Hein. C'est comme quand vous allez au parc Astérix. Et parmi les autres attractions, vous avez aussi c'est la grotte. Hein, la fameuse grotte où il est parti méditer. Hein, voilà, c'est un jeu de piste hein, où vous allez... voilà, c'est Disneyland Paris là-bas, les gars. Je vous dis, hein. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller voir les vidéos. Bah oui, c'est nice. Tu crois quoi? Hein, c'est des parcours Disneyland Paris. Et à la fin, quand vous avez fini, bah, vous passez au centre commercial et vous achetez des souvenirs. Hein, voilà. C'est une aubaine pour eux. C'est des milliards. Vous imaginez même pas l'argent que ces gens-là ils se font. Hein, grâce à cette histoire à la con de mec qui vole sur un dos d'âne, hein, qui va dans le paradis. Non mais frère, mais c'est la vérité frérot. En fait, les gens ils sont cons. Hein, les gens ils sont cons. Hein, ils sont là, ah machallah, j'ai fait le hijra. Frérot, t'as niqué combien d'argent? 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Et là, t'es content. Ouais, machallah. Alors que t'aurais pu ouvrir un business, voilà, tu vois, faire des vrais trucs avec ça. Acheter une caisse, voilà, avoir un vrai projet. Non, les mecs, ils vont à Disneyland Paris pour les adultes. Et ils sont contents. Hein. Moi, je préfère même aller à Disneyland Paris, frérot. Je te cache pas que c'est beaucoup plus intéressant. Hein, au moins, là-bas, t'as des vraies sensations, tu vois, des trucs comme ça. Pas les conneries où tu montes sur une montagne, les mecs qui lancent des cailloux, tu vois. Donc, voilà, quoi. Donc, on continue. Là, ça, c'est la grotte. Vous avez vu l'image de la grotte. Hein. La vidéo, d'ailleurs, je vais mettre une vidéo sur cette grotte, comme ça, vous allez rigoler. Je vais m'en occuper de la grotte. Donc la grotte, elle est là. Hein, donc il avait l'habitude de temps en temps d'aller faire du camping dans la grotte. Hein. Et un soir, hein, à ses 40 ans, pendant le mois du Ramadan, là il y a Djibril qui se pointe. Djibril il se pointe et il lui fait la hagra. Hein, il l'attrape et tout. Djibril il est là, regardez. Comme ça vous avez l'image. Il l'attrape et il lui vient et il lui fait un clé de bras. Et il apparaît sur son... Bon là, Djibril est très mal fait. Hein. Je vous cache pas que voilà, il a 600 ailes. Bon, on a fait l'IA, même lui, l'IA, il a pas compris 600 ailes. Hein, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc Djibril, il vient, il attrape, clac, clé de bras, vas-y lis. Hein, on l'a lu là hier, hein, la dernière fois. Et lui il dit non, je sais pas lire. Et il l'étrangle, à un moment il s'évanouit, il le relâche. Et il se réveille, qu'est-ce qui se passe là? Tiens, schlac, il l'attrape encore. Vas-y, lis. Et lui, il a dit, je sais pas lire. Deuxième fois, il le relâche. Juste un moment où il tombe dans les vents. Et après, bim, il le rattrape encore. Ah, il s'est même pas présenté. C'est un connard, ce mec-là. Et vous imaginez le bail. Vous avez vu la grotte, comment elle est. Hein. Elle est toute petite. Le gars, il est là. On est le soir. Il fait nuit. Hein, il n'y a rien autour. Ah, c'est le désert. Hein. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Les mecs, je sais pas si vous êtes déjà allés dans les villages, au bled, hein, vous sortez la nuit, il n'y a rien, frère. Vous imaginez, il n'y a rien autour. C'est tout noir. Hein, je sais pas si vous connaissez cette ambiance-là, là, ou même... Vous, en général, les gens, ils vivent en ville, il y a toujours de la lumière. Hein, vous sortez dehors dans la ville, il y a de la lumière. Mais allez dans les lieux où il n'y a pas de lumière, frérot. Vous allez avoir peur. Hein. Alors lui, il part là-bas, hein, il est dans une grotte, frérot. Et là, il y a un mec comme ça qui apparaît. Hein, à 600 ailes et tout, il attrape direct des clés de bras ou bien... mais frérot, moi, je pète un plomb. Hein, je pète un plomb. Donc, au final, troisième fois et tout, le gars, il dit, non, je sais pas lire. Et après, l'ange, il lui dit, bon, vas-y, dégage, allez, casse-toi. Je sais pas, peut-être qu'il est parti là-bas pour aller fumer de l'opium. C'est vrai que l'opium, là-bas, c'est très, très répandu. Effectivement, hein, ça, je me suis dit, ah, peut-être qu'il allait là-bas pour fumer sa chicha ou un truc comme ça. Et des effets secondaires, enfin bref, j'en sais rien, frérot. Moi, j'en sais rien, tu vois. Seul, comme ils disent les musulmans, Allah warlem. Hein, voilà, il n'y a que Allah qui sait, et puis voilà. Alors, juste un instant, j'ai un appel, hein, ne bougez pas. Ok, désolé, je reprends. Désolé pour la pause pub. Donc, hein, le mec, il flippe, il se barre. Il se barre, il va retrouver sa femme. Hein, alors, c'est noté ici. Hein, on est dans... Vous allez sur la page 67 du livre de Ibn Hisham, et la page 77
de la Sira Sira, hein, donc du fiqh. Enfin bref, c'est les biographies authentiques. Hein, et vous avez aussi le Sahih Muslim 111, très très important de 111. Ça, il faut jouer au loto, mais ça s'arrête avant. Ça, c'est vraiment des hadiths très très hardcore. Parce que ce hadith, il vous dit comment ça s'est passé et il vous dit qu'il a tenté de se jeter à plusieurs fois à travers la montagne. Alors en fait, le boug, il se passe quoi? C'est que lui, il a subi ce qu'on appelle un choc, parce qu'il voit une entité extraterrestre qui l'agresse physiquement et qui lui demande de lire alors qu'il ne sait pas lire, apparemment. Et voilà, le mec, il met la boulette. Il rentre, il flippe, il va voir sa femme et tout. Il dit, ouais, il y a un truc qui m'a chopé, qui a voulu me tuer. Nanani, nanana. Je raconte l'histoire en gros, hein, comme ça au moins vous avez la version, il s'est terminé. On tapote le live s'il vous plaît, on partage le live. Donc, une fois qu'il rentre voir sa femme et tout, sa femme, elle est là, elle le couvre et tout, nanana. Il dit, qu'est-ce qui se passe, bébé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Momo, il raconte tout. Il dit, ouais, Khadija, j'ai vu un monstre et je me suis fait agresser par un monstre. Donc, Khadija, elle est là, elle le console, tu vois, comme c'est sa femme. Hein. Et Momo, il décrit plus ou moins le monstre. Et Khadija dit, attends, peut-être que je vais demander à mon cousin. Hein, son cousin Waraka. Alors Waraka, c'est son cousin en fait. Waraka, je vais vous expliquer c'est qui. Hein, parce que Waraka, c'est un personnage très important, hein, que beaucoup de gens négligent. Ibn Naufel. Hein, vous voyez, à force de... Je connais les noms par cœur. Voilà. Waraka, c'est lui. Hein, c'est lui là, avec sa tête là. Alors Waraka, à la base, ce mec-là, vous voyez là, c'est lui qui devait épouser Khadija. C'était lui qui devait être son premier mari. Mais lui, ça ne l'intéressait pas. Il voulait devenir prêtre. Alors, il a fait une carrière, hein, plus ou moins avortée, parce qu'il s'est fait chasser de l'église où il était, hein, parce qu'il avait des pratiques plus ou moins pas très catholiques. Et il revient. Donc, au final, il revient, mais quand même avec beaucoup de connaissances. Hein, Waraka ibn Naufel, et on ne sait pas quand il est né. Et, il est mort vers 610. Hein, comme par hasard, au moment de la révélation. Alors, et le cousin de Khadija, première épouse de Mohammed, Waraka, est selon certaines sources traditionnelles converti au christianisme nestorien. Vous voyez, lui, il est dans un christianisme qui rejette la Trinité. Un peu comme dans l'islam. Hein. L'islam rejette la Trinité de Jésus. Hein, pour eux, Jésus n'est pas le fils de Dieu, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a déjà des ressemblances, notamment sur les écrits que Waraka, justement, récite, et ce qui est dans le Coran. Non, c'est un chrétien nestorien. Ouais, là, ça vous permet d'apprendre que la famille de Khadija, c'est une famille de chrétiens. Ça, vous savez pas ça, hein? Khadija faisait partie d'une famille de chrétiens. Ah, j'étais pas au courant, les mecs. Hein. Ouais, là, je vous apprends une chose. Ah, voilà. Parce que, voilà, ça, c'est son cousin. Son cousin, il est plus ou moins chrétien. Donc, vous voyez, hein, on n'est pas... on est loin du conte qu'on vous vend. Ah bah oui les mecs, on est loin du conte qu'on vous vend, oui, Mohamed, nanani, polythéiste, non, c'est faux, c'est complètement faux. À la Mecque, vous avez tous les peuples. C'est vrai que la Mecque, c'est un endroit, c'est un carrefour où vous allez avoir des gens qui vont venir faire leur pèlerinage, hein, qui sont polythéistes, mais il y a des chrétiens et il y a des juifs aussi. Ils sont pas beaucoup, mais ils sont là. Ça veut dire que le monothéisme, c'est pas quelque chose qui était méconnu, c'est quelque chose qui était connu. À l'inverse de Mohamed, ces gens qui sont justement dans le monothéisme, bah eux, ils sont pas là pour imposer leur monothéisme en disant que vous, c'est de la merde ce que vous faites. Eh ouais, les mecs. Ah bah ouais. Hein. Ah bah ouais. Vous apprenez chez Frozone. Tapotez le live, partagez le live, les gars. Ah voilà. Donc du coup, donc c'est Waraka. Sa femme elle va aller voir Waraka pour lui dire ouais, mon mari, il a subi une agression par une entité et sa femme elle va décrire l'entité. Comprenez? Donc, ce qui se passe, c'est que Waraka, lui, comme il a la tête dans ses livres, il va dire, ah, mais attends, mais ça me fait penser à un truc. Mais ça, c'est assez Djibril. Donc, Waraka, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir et il va dire à sa femme, alors, c'est ici, hein, alors, tac, 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 la grotte, attendez, sourate, alors, c'est quelle page? C'est la page, attendez, hadith, c'est la page 67. Ouais, je vais aller à la page 67. Je reviens derrière. Attendez, je vais mettre ici directement les chiffres, ça va être plus simple. Voilà, vous voyez, il va voir son cousin. Si vous voulez, je vous lis. Hein. Vous préférez que je le lis ou je raconte comme ça là? Parce que les gens ils vont dire, ouais, Frozone, t'es un menteur. Vous voulez que je vous lise la partie ou je vous raconte directement l'histoire? Je lis où? Attendez, je remets la musique. J'ai enlevé la musique. Hein. Je vais remettre un peu la musique parce que vous aimez bien la musique.
Je vais baisser un peu. Je lis ou je raconte. Donc en gros, hein, donc elle, Khadija, elle va aller raconter tout à Waraka. Waraka, il va dire attends, ça me fait penser à un truc. Je pense que ça doit être Djibril. Mais pour être sûr qu'on parle bien de la même entité et non pas que ce soit un djinn ou un diable ou un démon, on va vérifier. Quand Waraka il dit à Khadija, il va lui dire, mais c'est pas noté, mais en fait je vais vous expliquer pourquoi c'est ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, quand cette entité-là, quand Mohamed il va dire que cette entité est là devant lui, dis-lui qu'il te prévient. Hein? Et dans ce cas-là, elle, quand il te prévient, et ben dans ce cas-là, tu te mets à poil et tu lui poses la question, est-ce que l'entité est encore là? Si Mohamed répond que l'entité est là, alors c'est que c'est un démon. Parce que les démons devant une chatte, eh ben ils kiffent, ils vont kiffer et c'est des voyeurs. Par contre, si le démon, si l'entité elle disparaît, en te mettant à poil, eh ben ça veut dire que c'est un ange. Donc c'est ce qu'il va faire Momo. Tu vois, c'est ce qu'il va faire Momo. Vous voyez là, il va faire ça à l'arrière. Alors là, c'est la partie où il va demander de lire. Non, ça on s'en bat les couilles. Tu vois, Khadija a raconté, j'ai dit à l'envoyé de Dieu, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami lorsqu'il te rendra visite? Oui, je peux. Hein, voilà. Ouais. Ayant achevé le mois de retraite, l'habitude de Kaaba, voilà. Rituel autour de la Saint, lorsque Waraka l'y rencontra. Neveu, dis-moi, raconte-moi. Vous voyez, là, ce que les gens ils vont dire, je suis un mytho. Écoutez bien, hein. Ça, c'est après qu'il a raconté tout à Mohamed. Ayant achevé son mois de retraite, l'envoyé de Dieu quitta Hirat et, selon son habitude, se dirigea vers la Kaaba. Il accomplissait ses rondes, hein, parce que lui-même, il était dans ces conneries-là, autour du lieu saint, lorsque Waraka ibn Nawfal lui rencontra. Écoutez bien, hein, neveu, lui dit-il, raconte-moi ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Parce que sa femme est venue le voir. Donc là, il veut quand même entendre la version de Momo. Hein, l'envoyé de Dieu raconta, tu es le prophète de cette nation, lui dit Waraka, je jure. En gros, là, il le raconte, et après, Mohamed dit, c'est toi le prophète. Vous voyez, c'est lui qui l'a bourré le crâne. Ouais, je vais afficher l'image, t'inquiète. Je jure, celui qui te tient dans ma vie, tu reçois ta présence, Gabriel, Moïse. Voilà, on t'accusera de mensonge. En gros, il lui dit, c'est toi le prophète, il va t'arriver des galères, nanani, parce que, en gros, c'est ce qui est arrivé aux autres prophètes. Etc., etc. Puis il prit la tête de Mohamed de ses mains et déposa un baiser. Enfin bref, on se croit dans un film de cul. L'envoyé de Dieu retourna chez lui. Khadija, alors bien évidemment il avait déjà préparé Khadija. Khadija a raconté, je dis alors à l'envoyé de Dieu, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami lorsque il te rendra visite? Oui, je peux. Voilà, donc du coup, là ils vont faire le test pour vérifier si c'est un ange ou un démon. Dis-moi donc, dès qu'il est arrivé, l'ange Djibril visita l'envoyé de Dieu, comme d'habitude, et Mohamed, parce que Djibril, Djibril, c'est un fantôme. En fait, c'est un fantôme, et il n'y a que Momo qui peut le voir. Hein, voilà, comme ça, au moins, vous savez. Hein, voilà. En fait, quand il apparaît, il n'y a que Mohamed qui le voit. Alors, écoutez bien, hein, quand, justement, Djibril, il vient, l'ange Djibril visita l'envoyé de Dieu, comme d'habitude, et Mohamed cria aussitôt. Khadija, voici Djibril. Il ne le voit pas, Khadija, tu vois, Djibril. Cousin, dit-elle, assis-toi sur ma cuisse. Là, Khadija va dire, viens t'asseoir sur ma cuisse, bébé. Hein, alors, Mohamed, il va venir, il va s'asseoir sur sa cuisse. Hein, gauche. Elle se leva et assise sur sa cuisse. Cousin, le vois-tu encore? Là, il répond oui. Parce que là, elle est habillée, là. En fait, t'as fait les tests. Ok. Mets-toi alors sur ma cuisse droite. Est-ce que le fait qu'il s'assoie sur sa cuisse droite, je pense que c'est Waraka qui lui a dû faire ces tests-là. Cuisse gauche, cuisse droite. Mohamed se mit à nouveau sur la cuisse de Khadija. Cousin, le vois-tu encore? Et là, elle répond, oui, je le vois. Viens me mettre dans mon giron. Alors, ceux qui savent pas, alors, voilà. Viens te mettre dans mon giron. Ah, voilà, les girons, c'est tout ce que c'est. Mohamed se blottit dans le giron de Khadija. Le vois-tu? Il répète oui. Donc là, il a fait les trois positions. À gauche, cuisse droite, au milieu. Hein, position, voilà, giron. Alors, Khadija laissa enfin tomber son voile de la tête, se débarrassa de sa robe. Écoutez bien, hein. Se débarrassa de sa robe et mit la tête de Mohamed et mit la tête de Mohamed toujours dans son giron, sous sa chemise du corps. Hein? Le vois-tu encore? Demanda-t-elle. Non, je le vois plus. Cousin, heureux
sois heureux et tiens bon. Ton ami est un ange et non un point de... Et non... sois heureux, ton ami est un ange du ciel et non point un démon. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont su que c'était un ange. Hein, c'est parce que Khadija, elle s'est mise à poil, hein, regardez, c'est écrit. Khadija laissa tomber son voile de la tête, se débarrassa de sa robe et mit la tête de Mohamed toujours dans son giron sous la chemise de son corps. Voilà, donc voilà. Hein, voilà, donc les musulmans, hein, voilà, voilà, c'est comme ça que votre prophète il a su que cette entité-là c'était un ange, parce que sa femme elle s'est mise à poil. Hein, voilà, donc voilà, ça c'était juste un petit cadeau bonus. Hein, voilà, donc venez pas nous casser les couilles. Tu voulais quelle photo, frérot? Attends. Donc voilà, ça c'est juste un petit cadeau bonus. Alors la famille là, ça partage pas trop, hein, faut partager un peu plus le live, hein. Hein, partagez le live, tapoter des lives. Une histoire à dormir, des histoires à dormir debout. Ah mais frérot, c'est la Rasoul Allah. Hein, voilà, donc c'est le Rasoul les gars, faut pas rigoler avec. Hein. Hein, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très chaud pour monter. Ça fait quand même 1h15 que je fais un one man show tout seul. Bon, on continue, hein. On continue le texte. Donc voilà, là c'est comme ça qu'on a su que c'était un ange. Donc par la suite, on va continuer. Ah, Ayo il est monté. Je vais enlever la musique hein, parce que sinon ça va me saouler. Salut Ayo, je t'ai fait monter. Salade aux légumes à toi, j'espère que tu vas bien. Oui, Frozone, ça va très très bien chez moi. Et chez toi, ça va? Ouais, ça va, tranquille, hein, comme un dimanche. Comme un dimanche, alléluia. Alors, t'étais au courant un peu de cette histoire ou pas, là, du diable qui a mis la boulette quand Khadija s'est mis à poil? Ou t'étais pas au courant? Parce qu'on te dit pas, en fait, quand on te raconte cette histoire-là, on te dit juste que Mohamed, voilà, la révélation, elle était dans la grotte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est ça. Non, on ne rentre pas dans les détails. Il y a des choses que nous, on n'a jamais su. Et je crois bien que depuis l'année passée et cette année, il y a cet acharnement-là sur cette religion-là. Donc, ce qui fait qu'il y a maintenant beaucoup de choses qu'on commence à comprendre dans cette religion-là. Et quand je suis aujourd'hui avec toi, avec ce live que tu fais là, ça fait que je comprends beaucoup de choses et je sais un peu comment est-ce que les choses se sont déroulées. Mais comme ils n'aiment pas assumer, c'est ça le problème. Ils n'aiment pas assumer. Ça, c'est le gros problème qu'elle a. Voilà. Donc, moi, c'est la première fois que j'entends ça, que pour reconnaître un ange, il a fallu qu'on mette sa tête quelque part là-bas pour qu'on puisse savoir que c'est un ange. Exactement. C'est pas quoi dire. Ah bah ouais, non, mais ils vous disent pas tout. Alors là, vous avez un musulman qui est là, Jimmy. Bah, il faut écouter, Jimmy, on va t'apprendre un peu sur ta religion. Comme vous êtes des gens qui connaissaient rien dans votre religion, hein, bah, il faut rester là. Nous, on va vous apprendre. Hein, voilà, donc voilà. Donc là, vous voyez, là, on apprend que c'est son cousin, Waraka, qui va plus ou moins lui laver le cerveau avec sa femme. Hein, que c'est un ange et que Nanani il est destiné à avoir une carrière de ouf. Voilà. Donc voilà, vous voyez, dès le départ, hein, on a déjà 2 personnes qui vont aller dans son sens. Hein, alors moi, déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est que cet ange qui agresse les gens comme ça? Hein, dans les grottes, tranquillement. Vous pouvez pas méditer tranquillement, il faut que vous fassiez agresser comme ça. Hein, c'est pas normal ça. Un ange, c'est pas censé attraper des gens, faire des clés de bras, égorger, étrangler les gens. Hein, c'est quoi cet ange? Hein? Qu'est-ce que c'est que cet ange à la con qui vient, qui attrape des gens dans la grotte et qui les étrangle? Hein, en leur demandant de lire. Hein, apparemment, l'ange, il avait un livre, hein, écrit... il avait le Coran avec lui, l'ange. Parce qu'on le lit dans la Sera... il lit. Hein, on lui demande de lire. Hein, dans cette version-là, il va dire que j'ai lu, mais dans d'autres versions, apparemment, il dit que j'ai pas lu. Donc, vous voyez là, ça c'est lire quoi, je demandais. Alors, il appliquait alors l'étui sur mon visage. Vous avez vu, hein, l'étui sur mon visage. Hein, ça, c'est des choses que les gens ne savaient pas. Djibril, il avait bien son livre avec lui. Apparemment, quand il vient, il avait le livre avec lui. Hein.
Il a un livre avec lui voilà, c'est le livre avec le Coran. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas, les gars. Hein, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que... Alors, bien évidemment, comment il s'appelle l'autre là? Abraham. Abraham, quand il a parlé à Dieu... pas Abraham, Moïse. Moïse, quand il a parlé à Dieu... Attendez, hein, juste un instant, je vais mettre l'image. Voilà, tac, tac, tac. Moïse, il est là. Voilà, Moïse, il est là. Moïse, quand il a parlé à Dieu dans la montagne, hein, il est revenu avec des tablettes. Hein, 2 tablettes où il y avait marqué les 10 commandements. Donc, en fait, il y avait possibilité quand même qu'il puisse récupérer ce livre-là. Ça aurait permis justement de mettre à terme à toutes ces histoires-là. Au moins, tout le monde est d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu es d'accord avec moi un peu, Ayo? Bon, Abraham, lui, s'est énervé, il a cassé les tablettes. Hein, il n'y avait pas de réparateur de smartphone, d'iPhone. Hein, le SAV Apple n'existait pas à l'époque. Mais au moins, il est venu avec les tablettes. T'as capté ou pas? Je sais pas si tu me suis, Ayo. Oui, 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 Voilà. je te suis très bien. Voilà, parce que En là, fait, parce que lui, il est venu avec le livre. Il dit qu'il a le livre. Tu vois, c'est écrit là sur le truc, là, regarde, c'est écrit. Attends, je vais te le lire là, comme ça, tu vois. oui, oui. Il a le livre, le mec, le boug là. Il a le livre. Attends, tac, tac, tac. Djibril présenta à moi ton nom en étui. Alors, écoute bien. Hein. Tandis que je dormais, Djibril présenta à moi ton nom en étui en feutre brodé contenant un livre. En plus, il y avait un étui pour protéger le livre. Hein. Un étui en feutre brodé. Hein, on donne des détails. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas remis ce livre-là au bout d'un moment? Moi, je comprends pas le bail, tu vois. Il aurait pu remettre le livre, ça aurait été... Hein? Non, en fait, Djibril est venu avec un livre. Il est venu avec un livre, un peu comme Moïse avec les tablettes. Moïse avec les tablettes. Hein? Moïse, ça aurait été une preuve... Hein? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Hein? On va te laisser parler. Ok, moi, ce que je peux dire par rapport au fait, c'est là on peut comprendre vraiment si c'est vraiment un ange ou soit si c'est un démon. Déjà, comparé à ce qui se passe dans la Bible, c'est pas pareil. Parce que les Israélites ont reçu beaucoup de prophètes. Et de la manière que ces prophètes-là se comportent avec Dieu n'est pas pareil avec la manière que le prophète Mohammed s'est comporté avec Dieu. Ce qui est un peu bizarre, c'est que le prophète Mohammed n'a jamais parlé à Dieu. Ça, c'est la première chose. Dans le Coran, dans tout le Coran, le prophète Mohammed n'a jamais, et au grand jamais, parlé avec Dieu. Il a seulement que parlé avec Gabriel. Donc, Gabriel reçoit les messages et il vient parler avec le prophète. Alors que qui dit prophète, d'accord, est l'envoyé de Dieu. D'accord? Donc, on a remarqué que dans la Bible, tous les prophètes qui ont succédé communiquaient directement avec Dieu. Tu vas prendre l'Ancien Testament non, je vais dire l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, tous ces prophètes-là ont communiqué qu'avec Dieu. Les anges se relayaient difficilement et que même si un ange doit venir, c'était très, 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 très rare qu'un ange vienne s'interposer Dieu avec son envoyé. Donc, Dieu venait toujours pour parler avec son envoyé. Ça, c'est la première chose que je voulais que tu remarques. La deuxième chose que je veux que tu remarques, c'est que le comportement de l'ange, quand il vient apporter ce que Dieu lui a demandé d'envoyer, le comportement qu'il a eu prouve que c'est pas un ange. Parce que on remarque que la force d'un homme, un homme et la force d'un ange n'est pas pareil. Donc le comportement qu'il a eu n'est pas un ange. Ça, ce n'est pas un ange. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais aussi qu'on puisse comprendre aussi, c'est que de la manière qu'ils ont fait pour connaître l'ange, pour savoir que c'est un ange, il faut que le prophète
puisse mettre sa tête quelque part pour que ceux qui l'entourent puissent savoir que c'est un ange. Et ça aussi, c'est aussi une troisième chose qui doit nous interpeller pour dire que lui là, c'est pas un ange. Parce que pour connaître un ange, on n'a pas besoin de faire ça pour connaître que c'est un ange. Effectivement, c'est parce qu'il a été terrifié par l'ange qu'ils ont fait ça. Mais ils ne veulent pas nous dire la vérité sur celui qui a visité Mohamed. Ils ne veulent pas nous dire la vérité. Parce que quand un ange vient, il ne se comporte pas comme ça. Un ange ne vient pas pour terrifier l'homme que Dieu a choisi pour être envoyé. Tu vois? Donc, ce sont des choses sur lesquelles que moi, je me base pour dire que celui qui a visité le prophète Mohammed, effectivement, c'est pas un ange. À la différence de Moïse, d'accord? Quand Dieu appelle Moïse, c'est Dieu lui-même qui parle à Moïse. Viens ici, fais cela, fais comme ça, fais comme ça. Donc, Dieu montre à Moïse comment il doit marcher et qu'est-ce qu'il doit faire. Et quand il fait, on voit que c'est Dieu qui agit. Quand Moïse est monté pour prendre la loi avec Dieu, c'est Dieu qui a écrit ça. Donc, quand on dit que c'est Dieu qui a écrit, c'est pas Dieu lui-même qui est descendu pour écrire. Non, mais Dieu dit et Moïse écrit. Dieu dit et Moïse écrit. Et quand Moïse finit d'écrire, il a envoyé ça. Ah bon? Et ce qui a fait il a que dicté, Moïse... mais c'était pas lui qui a gravé sur la tablette directement les 10 commandements? Là, je m'en prends un truc, là. Non, je pense pas que ça soit Dieu qui est descendu pour écrire ça, non. Ah en bon? tout cas, moi, je ne pense T'es pas. sûr, là, de Non, cette je pense partie-là? pas. Parce que moi, dans le film, je me rappelle pas qu'il Oui, écrit. au fait. Parce que tu veux qu'il écrit sur... Non, parce que c'était c'était des pierres. Tu veux qu'il fait quoi? Il est en train de graver Oui. avec... Oui, bon, il faut, Pour pour vérifier, comprendre hein. cela, oui, non, Ouais. au fait, dans la Bible, c'est écrit que c'est Dieu. Bon, Ah, c'est bizarre, cette tout histoire, hein. simple. C'est qui Oui, a écrit les tout. tablettes, là? C'est Dieu ou c'est Moïse qui écrit Oui, en écoutant la dictée oui. de Dieu? La première chose on doit comprendre, c'est que Dieu dit, Dieu peut dire, bon, par exemple, à l'Ira 1, moi, je veux que ceux qui me suivent doivent marcher comme ça, doivent marcher comme ça, doivent marcher comme ça. Et Moïse, il écrit cela. Pour comprendre comment est-ce que Moïse écrit cela, il faut remarquer un peu ceux qui, aujourd'hui, qui taillent les pierres. Ceux qui taillent les pierres, ou bon, Les soit splitters. ceux qui arrivent à tailler. Voilà. Je crois que c'est la procédé. C'est comme ça que Moïse a procédé pour pouvoir écrire ça. Ouais. Bon, en tout cas, moi, c'est pas la version que je connais, Voilà. frérot, hein. Mais après, Voilà. je laisse le bénéfice du doute. Mais en tout cas, c'était juste pour te dire Oui. que, bon, là, vous voyez, là, l'ange, il avait quand même le livre. Hein, il était quand même venu avec le bouc. Oui. Hein, il avait ramené le livre. Oui. Il aurait pu le donner. Oui. Hein, voilà, comme ça. Oui. Non, il a gardé avec lui le livre. Donc, au moins, là, on sait qu'il y a un livre qui était... et on sait que le Coran, il était là. Hein, il était là, il était à disposition. Hein, voilà, on a tous vu dans le truc, il était là, le livre. On va avancer un peu. Hein, on va avancer un peu dans le document. Donc, du coup, le gars, il est là, il a peur. Hein, parce que, en fait, entre le temps qu'il sache, justement, parce qu'en fait, ça l'a traumatisé. Hein, même s'il savait que c'était un ange, il était quand même traumatisé, le mec. Hein, il y a ce qu'on appelle... alors, je vais vous le lire, hein, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, Frozone, t'es un mytho, c'est pas vrai. Hein, alors, je vais vous dire, hein, parce qu'à un moment, il a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Hein. Alors, moi, je comprends pas ce concept. Je pensais qu'on lui avait ouvert le cœur, hein, qu'on lui avait enlevé tout ce qui est le shaitan et toutes ces conneries-là. Mais malgré ça, il a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Hein, donc, je vais vous lire, hein, le hadith et tout ce qui va avec. Hein, c'est un hadith sahih, hein, les musulmans. Donc, rigolez bien. Alors, interruption de la révélation. Tentative de suicide. Hein, alors, écoutez bien, c'est la page 111. C'est le Sahih Bukhari. Hein. Alors, il est là et c'est la page 85. Alors, page 85, je vais y aller. C'est celle-ci. Alors, je vais dézoomer un peu. Hop là. Alors, on a quelle page là? On a la page
Putain, c'est quoi là? Ça doit être dans les 40, parce que c'est à chaque fois il y a 2 pages. Putain, mais c'est quoi ce délire là? Bah, je l'entends, désolé, hein, je vais vous retrouver le truc vite fait, hein, 41. Tac, ça doit être vers les pages 40. On va lire, hein, parce que je suis obligé de lire. Si je lis pas, vous allez me dire, ouais, Frozone, t'as mytho. C'est par ici. Alors, c'était un vieil homme aveugle, Khadija, ça c'est son cousin, ça s'en bat les couilles. Alors voilà. Le prophète, nanana, demande à Waraka, il répondit affirmatif. Aucun homme n'a jamais vécu, enfin, ça on s'en bat les couilles. En gros, il va lui dire que tu vas devenir Superman. Alors, cette période de latence durera 3 années. C'est-à-dire que pendant un moment, il n'a pas eu de révélation. Et ce qui se passait, c'est que l'ange, il apparaissait, des fois il marchait dans la rue, l'ange il apparaissait. Donc en fait, le gars, il flippait. Ah, donc je lis, hein, parce que c'est moi à dire, Frozone, t'es un mytho. Hein, d'autres affirment que celle-ci fut plus courte. Al-Baraiki l'a réduit à 6 mois. Cette dernière assertion est la plus logique. Al-Bourari rapporte d'après Jaber Abdallah que le prophète, bénisse nanana, tandis que je marchais, hein, écoutez bien, tandis que je marchais, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Je levai mes yeux et je vis l'ange même qui m'était apparu dans la grotte, assis sur une chaise entre le ciel et la terre. Donc en fait, donc il y a une chaise, hein, ça veut dire Djibril, il a une chaise, hein, juste dans les airs et il s'assoit. Hein, donc il s'assoit et il est là et Mohamed il le voit. Mais c'est flippant. Donc on continue la lecture. Hein, j'eus peur et je regagnai ma ville en criant couvrez-moi, couvrez-moi. Là il retourne encore. À chaque fois qu'il le voit, bah le gars il flippe. Ah, donc il rentre chez lui. Donc on continue la lecture. Vous voyez, donc là, pendant un moment l'ange il apparaît, il dit rien. Qu'il apparaît comme ça de temps en temps. Tu t'imagines, t'es en train de chier, bim, et l'ange il apparaît et tout. Ah frérot, t'as même pas le temps de te torcher le cul, frère, tu cours. Hein, donc on continue. Hein. Le prophète nanana, celui qui reçoit la révélation divine commune nanana. Alors les détracteurs les plus acharnés de l'islam ne cessent d'étudier le phénomène de révélation et n'épargnent aucun effort. Donc ça on s'en fout. Tac tac tac, c'est ainsi que l'interprétation du phénomène nanana, ça on s'en fout. Certains d'entre eux affirment que Mohamed ne cesse de réfléchir. C'était une période troublante pour lui. Hein, donc là on continue, c'est parce que m'intéresse. Voilà, c'est ici. Écoutez bien, l'imam Bourari rapporte, ça c'est un hadith sarir. Hein, c'est un hadith qui est sarir, hein, 5 étoiles. Hein, le hadith, je vais vous le donner. Il rapporte que le prophète d'Allah, béni salut sur lui, on fut troublé au point de tenter à plusieurs reprises de se donner la mort en se jetant en haut de la montagne. En fait, alors ça c'est un hadith sarir, hein. Ça c'est Bourari, c'est dans le Sahih Bourari. C'est très très sérieux. Et à chaque fois qu'il était en haut de la montagne et qu'il voulait se lancer, et bah justement l'ange il était là, il lui disait mais non, fais pas ça et tout. Nan, nan. Après il revenait. Et il le revoyait en marchant, on faisait les courses, il flippait, etc. Plusieurs reprises. Ça a duré un moment. Je sais pas pourquoi il a fait ça, j'ai pas compris le concept. Donc est-ce que vous là qui êtes en bas, vous étiez au courant ou pas là de ce bail-là? Ah vous voyez, c'est dans le Sahih Bourari. Ton explication, elle veut rien. Ben monte, Jimmy. Hein, Jimmy, il est en bas, il est là, il écrit comme un lâche. Oui, nana, il faut monter. Hein, faut pas rester en bas. Moi, je vous mets les sources. Je vous mets le hadith, je vous mets tout. Hein, il est là, là. Il est dans le Sahih Bourari 111. 111. Hein, il veut pas monter. Bah oui, il veut pas monter parce qu'il a aucune connaissance. Donc voilà. Et après, pendant un moment, là, l'ange revient, il commence à lui parler. Ça a duré un petit moment. Hein. Il y en a qui disent que ça a duré 6 mois. Et il y en a qui disent que ça a duré presque 3 ans. Hein, voilà. Donc ça, j'en sais rien, moi. Faut qu'ils se mettent d'accord, les mecs, sur les chiffres. Donc, voilà, ça c'est la phase 4, interruption de la révélation. Vous voyez, là, on vous le dit, là, interruption de la révélation. Ça a duré entre 3 mois et 6 mois. Je vais pas lire tout ça parce que ça sert à rien. Alors, ensuite, on va rentrer dans les premiers convertis. Alors, les premiers convertis, hein, je vous le dis, c'est les gens de sa famille. Les proches, hein, déjà, premièrement, il y a sa femme, elle va se convertir, ce sera la première. Ensuite, vous allez avoir qui d'autre? Vous allez avoir vraiment la famille proche. Alors, je vais lire. Hein. Les premiers musulmans sont les entourages de Mohammed. Puis, ils sont les suivis d'esclaves qui l'avaient affranchi et de quelques marginaux de la société. Ils étaient au maximum une quarantaine. Ça, c'est durant les 3 premières années. Ça veut dire que le mec acharné, il a réussi à convertir à peu près une quarantaine de personnes.
Alors vous allez voir, hein, c'est là que ça va être sérieux, c'est là que ça va être intéressant. Au début, ils étaient discrets, il était discret dans son prosélytisme, hein. C'est-à-dire que voilà, c'était vraiment un prosélytisme discret. Alors bien évidemment, les gens, voilà, le message il tourne. Vous avez des esclaves qui entendent qu'il y a un mec qui rachète les libertés des esclaves qui veulent justement adhérer à cette religion. Donc au final, vous avez plein d'esclaves qui vont venir et dire oui, je vais me convertir. Hein, parce que lui, je vous rappelle qu'il a l'oseille, Mohamed. À cette époque, sa femme, elle était pétée d'oseille. Et c'est avec ça qu'il va financer tout ça. Donc ça résume plus ou moins les techniques, hein, de prosélytisme qui existent aujourd'hui. Hein, vous voyez, toujours quand il y a par exemple, un tremblement de terre, vous allez voir toutes les associations qui vont aller là-bas. Ils vont tous courir, Zarma, on va vous aider. Et quand ils viennent, hein, ils donnent 2-3 bouteilles d'eau et ils ramènent des Bibles ou des Corans. Hein. Toi, tu sais très bien ça, Yayo, hein, les croix rouges, croix vert, tout ça là. C'est vrai ou pas, cette technique de crapulerie, hein, venir construire des puits et en même temps glisser 2-3 Corans. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je l'admets parce que, c'est pas parce que je suis chrétien que je vais dire c'est faux, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui font ça aussi, tu vois. Et ça, je pense que ce n'est pas bon en fait, tu vois. Quand on a envie d'aider une personne, on ne doit pas le faire pour obtenir une chose, tu vois. Et ça, même les chrétiens aussi le font aussi. Quand c'est vrai, il faut dire que c'est vrai. Voilà, au moins toi t'es honnête. Voilà. Merci, merci. Ça, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui le font aussi. Quand il y a des débats, ils donnent, ils en profitent en même temps pour tu vois. Voilà. Et ça, ce sont les choses qu'on ne doit pas faire. En principe, venir à Dieu, d'accord? Si moi, je veux à Dieu, je dois pas lui donner que parce que une personne que tu donnes, Mon ami, ça coupe, hein, t'as pas de que tu réseau. donnes de l'argent, d'accord? Si moi, aujourd'hui, je n'ai pas mangé, et puis tu me donnes aujourd'hui, Yao, t'as pas de réseau, frérot. tu quoi, 40 000 euros. Ouais, mais t'as pas de réseau. Ça coupe. Essaie d'aller dans un endroit où il y a un peu de réseau, d'accord? Ça va? Ouais, il n'y a pas de réseau là, mon pote. Ça va, ça veut dire? T'as une barre là, parce que ça, on a entendu même pas Voilà, la moitié. Dès que ça va un peu mieux, je te redonne la parole, d'accord? Voilà. Vas-y, on t'écoute alors. Ok, Là, ok. vas-y, essaye encore. Ok. Donc, je disais comme ça que quand on veut aider une personne, on n'est pas la personne pour recevoir quelque chose de la personne. Si moi aujourd'hui, je n'ai pas mangé et que tu me donnes un 50 000 euros ou même soit un 5 000 euros et puis tu me dis, viens dans mon église, mais je vais passer là-bas parce que essaie que demain, si ça passe chez moi, je peux te demander encore. Tu vois? Donc, je crois que ce sont des choses qu'on ne doit pas faire. Ce sont des choses qu'on ne doit pas faire. Maintenant, je veux encore rétorquer sur une chose que tu as dit, c'est que le prophète était troublé, était vraiment troublé. Et ça aussi, c'est aussi une chose, c'est aussi une chose aussi qu'on doit comprendre aussi. Quand un ange vient t'apporter des messages de la part de Dieu, l'ange n'a pas en tête de troubler. Parce que l'ange doit te sécuriser pour que tu aies confiance, pour que le message qu'il veut faire passer puisse être bien passé. Voilà. Donc, un ange ne vient pas pour troubler jusqu'à ce que tu aies l'envie de te suicider. Et on voit que dans ce temps-là, il a tenté plusieurs fois de se tuer. Pourquoi? Parce qu'il était troublé, parce qu'il avait peur. Il avait peur. Donc, quand c'est quelqu'un qui vient de Dieu, d'accord, quand c'est Dieu qui envoie quelqu'un vers une personne, l'ange ne vient pas troubler. Et ça, ce sont des choses que nos frères doivent comprendre. Un ange ne vient pas troubler, mais il vient d'abord pour rassurer et laisser le message
dit ce pourquoi il est là. Et on voit un peu, quand l'ange est venu dire à Marie, vous voyez ce que tu dois faire. L'ange a d'abord rassuré Marie pour dire à Marie que ton cœur ne doit pas se troubler, c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir peur. Voici ce pourquoi je suis venu. Voici la bonne nouvelle que je viens t'annoncer. Tu vois, et ce sont des choses qu'un ange qui est envoyé fait pour que la personne soit en paix, dans son cœur, il soit en paix. Mais un ange ne vient pas pour troubler une personne. C'est aussi une chose aussi que je voulais faire comprendre aussi à ceux qui nous écoutent. S'il y a des musulmans parmi nous ici qui pensent que ce qu'on dit est faux, ils peuvent monter et puis nous prouver le contraire. Voilà. Voilà, s'il y a des musulmans, montez. Alors la famille, là, on est quand même une bonne quarantaine, une bonne cinquantaine. Hein, le partage, ça bouge plus. Hein. S'il vous plaît, essayez de partager un peu le live. Comme ça fait pour les référencements. Même si les gens ils viennent pas, au moins TikTok voit que les gens ils partagent et c'est une bonne chose. Hein, voilà, donc le but ici c'est d'être bien référencé. Hein. Faites pas les crevards, s'il vous plaît. Hein, vous êtes là, on est toujours resté à 109 partages. Voilà, faites un effort, cliquez en bas à droite et partagez ça à 10 personnes. On va arriver à peut-être 200 partages et puis comme ça au moins pour le référencement c'est parfait. Voilà, c'est tout. Juste le tapotage et le partage s'il vous plaît. Hein, voilà, donc voilà, je vous fais confiance. Donc, comme je le disais, hein, Mohamed, hein, au début, il va faire du prosélytisme hein, autour de sa famille. Il va enrôler son cousin Ali. Il va enrôler quelques membres de sa famille et il va racheter des esclaves. Hein, voilà, ça c'est un résumé plus ou moins. Quelques esclaves et tous les schlags du quartier. Hein, c'est eux qui vont être les premiers. Ils vont être une quarantaine. C'est des petits voyous, des mecs à qui il va leur dire bon, t'as un petit con, t'as un petit voyou, viens ici, rentre dans ma religion. Allah il va te donner ça, il t'aura des putes, t'auras tout ce tout ce qui sera bon au paradis. Donc ce sera ces petits cons là qui vont suivre. Hein, donc c'est écrit, hein, c'est écrit dedans et c'est là qu'il commence à recevoir les révélations. Alors bien évidemment les premières révélations, hein, c'est pour parler de Dieu, qui il est, l'unicité, tout le tralala. Aussi hein, comment il faut faire la prière, etc., etc. Donc jusqu'à là il y a pas de problème. Hein, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle qu'on est à la Mecque. Et à la Mecque, eh ben, c'est une ville qui accepte toutes les religions. Hein, la Mecque, hein, c'est une ville qui accepte toutes les religions. Et vous pouvez venir avec votre religion, avec vos idoles. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a à peu près 300 idoles qui sont dans la Kaaba. Hein, donc, le fait que Mohamed il vient avec sa nouvelle religion, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En fait, les problèmes, ils vont venir où? Ils vont venir dans un premier temps dans le sens où eux, ils vont se cacher. Ils vont se cacher pour faire leur bail. Alors, la première bagarre, elle apparaît où? Je vais vous montrer où c'est qu'il y a la première bagarre. Tension entre musulmans. Alors, tac, il y a une tolérance religieuse. Alors, pour résumer, on est dans une ville où il y a une tolérance entre les religieux. Depuis les siècles, la paix... Donc, en gros, la Mecque, voilà, c'est un carrefour où tout le monde vient avec sa religion et il n'y a pas de problème. Hein, Mohamed... alors, le problème, c'est qu'en fait, c'est Mohamed, quand il va ramener sa religion, on va lui dire, ouais, il n'y a pas de problème. Mais lui, il va venir, il va dire que vous, ce que vous faites, c'est de la merde. En fait, lui, c'est ça qui va tout niquer, en fait. Là, c'est la page 113. 113, efficace Sira. Alors, tac. Je vais aller à la page 113. Mais c'est même pas ici, normalement. Attendez. Les premiers, 94, efficace Sira, et page 74. Normalement, c'est 74. Attendez, on va lire. C'est pas celui-là. Alors, tac, 67, 68. Début des révélations. Non, ça s'en bat les couilles. Hop là. Début de l'obligation de prière. Vous voyez, au début, il reçoit des prières et tout. Jibril, il va lui dire comment tu dois prier. Et là, il va dire à ses nouveaux musulmans. Là, vous allez avoir là, il va convertir le premier musulman, Ali, son cousin, hein, parce qu'il va le prendre, en fait, chez lui. Vous allez avoir Zaïd, c'est l'esclave que sa femme, elle avait offert et qu'il a converti. C'est le même esclave, hein, qui, quand il va la marier, va la divorcer avec sa femme pour marier sa femme et interdire l'adoption. C'est ce fameux Zaïd, lui, il va se convertir. Et voilà. Alors, là, c'est la première bagarre. Et je vais vous lire cette partie-là parce que c'est très intéressant. Lorsque les compagnons du prophète voulaient faire leur prière, ils sortaient de la ville pour se dérober au regard des Quraysh. Pourquoi ils sortent? Là, personne n'est au courant pour l'instant. Hein. Vous voyez? Personne n'est au courant que Mohamed, il est là avec ses bails. Écoutez bien, hein.
je relis, hein, lorsque les compagnons du prophète, parce que là c'est très important, parce que les musulmans, quand ils parlent, partagez le live s'il vous plaît. Hein. Là vous partagez pas le live, là vous motivez, là, ça fait combien d'heures de live là? Parce que là je suis en train de faire le live en solo, hein, je suis tout seul, donc si vous n'êtes pas motivé, ne serait-ce qu'à partager, moi j'arrête, hein. Je fais monter les gens et tout le monde parle et puis vas-y, basta, je passe à autre chose. Donc la famille, je vous demande juste de partager un peu et de tapoter, hein, qu'on arrive au moins à 50 000. Là, ça fait déjà 1 heure de live, on est 50. On n'est même pas à 50 000 live. Donc voilà, donc du coup, je mets la petite musique, hein, peut-être ça va vous motiver. Donc là, c'est très important. Parce que vous savez pourquoi c'est très important? Parce qu'ici, ça va vous mettre le point de départ de toute la merde qui va se passer par la suite. Hein? Je vous l'ai dit qu'à la Mecque, il n'y a pas de problème. La Mecque, c'est une ville où on n'a pas de problème avec les religions. Hein, on accepte la diversité, on est tolérant, hein, on peut venir avec votre Dieu et il n'y a pas de problème tant que vous respectez. Ça, c'est la première base, c'est la clé, c'est la base. Comme ça, au moins, vous savez c'est quoi la base. Ensuite, Mohamed, il va venir, il va commencer à convertir que des clochards, des gens qui traînent par-ci par-là. Hein, quelques membres de sa famille. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il est là. Et je lis, hein, les premières prédications de l'islam et la réaction des Quraysh. Lorsque les compagnons du prophète voulaient faire leur prière, ils sortaient de la ville, se dérobaient au regard des Quraysh. Pourquoi ils sortent? Ils ont honte de quoi? Un jour que Sa'ad ibn Waka était en train d'accomplir la prière, écoutez bien, hein, avec quelques musulmans, dans un sentier des environs de la Mecque, voici qu'ils furent surpris par les païens. Donc les païens, ils se disent, mais c'est quoi ce groupe de personnes qui sortent en groupe, hein, de 10 pour aller faire je ne sais quoi? Donc, à mon avis, il y en a un jour, il y en a un qui les a suivis pour voir ce qu'ils faisaient. Parce que c'est tout à fait logique. Vous avez des gens qui sortent, hein, pour faire quoi? Est-ce qu'ils allaient pour Mougou? C'était des mecs, hein, c'était des LGBT, on savait pas ce que c'était. Donc, moi, je trouve que c'est un truc logique. Hein, c'est pas normal que les gens, ils sortent comme ça, par 10, par 20. Ils vont faire quoi? Une partouze? C'est quoi les bails? Hein, donc, voilà. Alors, je dis, hein. Ces derniers leur reprochèrent violemment ce qu'ils faisaient et même cherchèrent des querelles. Hein, donc les mecs ils comprennent pas ce qu'ils font. Donc ils viennent, ils leur disent ouais qu'est-ce qui se passe, nanana, vous faites quoi, c'est quoi ces bails, c'est quoi ces trucs là, les Allah Akbar, tout ça, nanani nanana. En fait on est dans une situation où les gens ne savent pas ce qu'ils font. Hein, donc au final qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Donc les gars ils viennent, ils leur interrompent ou après la prière termine, ils viennent leur voir, ils disent ouais blablabla, qu'est-ce qui se passe, nanana. Écoutez bien. Hein. Sa'ad frappa alors l'un des idolâtres avec la mâchoire d'un chameau et blessa sa tête. Ça c'est la première bagarre. Première bagarre. Il y a une querelle qui fracasse qui. Alors moi, je sépare la violence. Il y a deux types il y a la violence, il y a les insultes, et il y a les agressions physiques. Hein, c'est-à-dire, il y a des insultes et il y a les agressions physiques. Là, vous avez des gens qui vont se cacher pour faire je ne sais quoi, on ne sait pas ce qu'ils font. Vous avez quelques gars de la ville qui les suivent, on se crête pour voir, et au final, ils vont et ça s'embrouille. Qui frappe qui en premier? Écoutez bien, hein. Sa'ad frappa alors l'un des idolâtres. Sa'ad frappa l'un des idolâtres. Je relis, Sa'ad frappa l'un des idolâtres. La première embrouille, c'est les musulmans qui tabassent les païens. Première embrouille, là c'est écrit, hein. Sa'ad frappa alors l'un des idolâtres avec la mâchoire d'un chameau. Le mec, en fait ça c'est des coups de poing américains. Hein, vous savez, ils traînent avec les mâchoires de chameau. Dès qu'il y a une embrouille, ils mettent ça dans les mains. Bim, coup de poing. Ça, c'est le coup de poing américain du désert. Hein, voilà. Je redis, Sa'ad frappa alors l'un des idolâtres avec la mâchoire d'un chapeau et blessa la tête. Là, vous voyez, il l'a blessé. Ce fut le premier sang versé dans l'islam. Écoutez bien, hein. Ce fut le premier sang versé dans l'islam. Je relis. Hein. Alors, pour les musulmans qui viennent ici, oui, on a fait que de se défendre. Attendez, hein, là je vais faire CTRL Z. Faut monter ici, bande d'enfoirés. Hein. Ah putain, mais il fait chier là. Hein? C'est écrit quoi là? C'est écrit quoi les gars là? Hein, c'est écrit quoi, bande d'enfoirés? Hein? Ce fut le premier sang versé dans l'islam. Qui a frappé qui? Qui a fait saigner qui en premier? Hein? Hein? Vous êtes où la bande d'enfoirés?
Ouais, on a fait que de se défendre. Et ça, c'est que le début, hein. Ça, c'est que le début. Hein, donc voilà, faut monter ici. Hein, vous qui aimez bien pleurnicher matin, midi, soir. Oui, les musulmans, c'est des victimes. Nanani, nanana. Écoute, ça, c'est que le début. Ça, c'est le premier embrouille. Sahad, il vient, il sort son coup de poing américain, il frappe, qui est justement, il frappe un païen, hein, un mec de Quraysh, et il le fait saigner. Les musulmans, il faut monter. Hein. Moi, je vous attends. Je vous ai dit que vous, là, je vais vous terminer. Frozone, il va vous terminer. Hein, voilà, Frozone, il va vous terminer. Vous n'avez pas compris ça, en fait. Hein. Hein, moi, en fait, à chaque fois que je vais dans des lives, je vous écoute, je prends vos arguments et je prends note. Ah bon? Vous êtes des victimes? Ah bon? Le prophète il s'est fait hagra? Ah, d'accord, je note. Ah bon? Ah, parce qu'en fait, vous êtes des perroquets. Hein, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous répète, tout ce qu'on vous dit, on vous l'a dit à la Mecque, pas à la Mecque, à la mosquée, ou dans des lives, vous avez entendu ça, vous êtes parti prendre, et vous répétez bêtement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parti vérifier l'information. Vous n'avez pas vérifié l'information au sujet de ce qu'on vous a dit, si c'était vrai ou si c'était faux. On vous a dit que le prophète se faisait victimiser, que les musulmans étaient des victimes. Ah bon? D'accord, ok. Bah moi je suis parti, hein, j'ai regardé vos livres, j'ai regardé vos sources, et là ce que je vois, c'est simple. C'est écrit quoi? C'est écrit qu'en fait, regardez, hein, ces dernières reprochèrent violemment ce qu'ils faisaient. Ok, c'est comme si vous êtes dans la rue, il y a quelqu'un qui vous reproche d'écouter, de mettre la musique trop fort. Ouais, baisse le son, nanana, nanana. Frérot. Et même chercheur de querelles. Ok, c'est pas parce que dans la rue, il y a quelqu'un qui vient et qui t'embrouille que toi, automatiquement, tu vas avoir le réflexe de sortir ton coup de poing américain et lui tabasser. Qu'est-ce que c'est que ce comportement, les mecs? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, les gars. Au bout d'un moment, moi, je suis en train de parler tout seul. Mais au bout d'un, ce serait intéressant de pouvoir faire en sorte que les gens ils montent et qu'ils me disent si ce que je dis c'est de la merde ou pas. Moi, j'ai besoin de savoir ça. Hein, je vais envoyer des invitations, hein, parce que là, c'est un point très important. Là, c'est un point clé. Ça c'est un point clé dans l'histoire de l'islam. Cette partie-là, c'est un point clé. Première embrouille, qui fait saigner qui? Qui frappe qui? Qui agresse qui en premier? Hein, voilà. Donc, les musulmans, je vais voir s'il y a un musulman qui est là. Vous êtes là, vous vous cachez, bande d'enfoirés. Hein, vous êtes là, vous vous cachez. Hein, vous écoutez. Et après, vous allez dans les lives de tous vos lives de musulmans. Ouais, Frozone, c'est un islamophobe, nanani, nanana. Ah ouais, Frozone, c'est un islamophobe. Frozone? Ah bon? Moi, je vous mets les sources, bande d'enfoirés. Hein, je vous mets les sources. Hein, vous êtes toujours là en train de faire les victimes. Mais c'est vous qui foutez la merde. Hein, vous foutez la merde. Et ça, c'est le premier foutage de merde. Bah oui, ils veulent pas monter. Ah, je suis en train de voir là, je sais pas qui a une tête de musulman là, peut-être Soninke, History, je vais l'envoyer une invitation. Qui c'est qui a une tête de musulman ici là parmi les gens qui peuvent monter là? Putain, il y en a pas un, vous êtes vraiment qu'une bande de lâches. Putain, vous êtes des lâches, hein. C'est incroyable. Vous êtes vraiment que des lâches. C'est pas grave, je vais rester ici, je vais faire mon live en solo. Donc retenez bien cette partie-là, la famille. Hein. Tapotez le live, partagez le live. Hein. Là, je suis en train de vous donner des sources, je suis en train de vous donner des... Là, j'en suis sûr que ça, vous étiez pas au courant là. Mettez ceux qui étaient au courant là. J'ai envie de voir qui était au courant de cette histoire-là. Hein, parce que vous êtes tous au courant que c'est eux qui disent que on nous a persécutés. Hein? Qui agresse qui physiquement en premier? Expliquez-moi là, qui agresse qui en premier? Regarde, lorsque les compagnons du prophète voulaient faire leur prière, ils sortaient de la ville et pour se dérober au regard des Quraysh. Hein, c'est quoi cette histoire de se dérober? Dérober au regard des Quraysh. Ah, donc en fait, vous allez faire vos trucs en mode soum-soum. Pourquoi? Vous avez honte? Alors que c'est une ville où on accepte toutes les religions. Déjà là, il y a un problème. C'est-à-dire les mecs qui sont là, ils sortent par 10, par 20. Ils vont... C'est normal que les gens, ils disent, wesh, il se passe quoi là-bas, là? Ils vont faire quoi, ces mecs-là? C'est normal qu'un jour, à un moment donné, les gens les suivent pour aller voir, vous vérifier. Donc, vous avez 2-3 courages qui vont les suivre et qui voient, ils se disent, mais c'est quoi ces trucs? Ils viennent, ils disent, ouais, c'est quoi ces conneries? Pourquoi vous venez, vous vous cachez pour faire ça, nanana? Hein, parce que l'autre, il est venu t'embrouiller, il t'a parlé un peu. Toi, tu sors ce qu'on appelle le coup de poing américain, patate dans la bouche. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce comportement, les mecs? Est-ce que vous, quand on vous embrouille dans la rue, vous sortez votre coup de poing américain et vous frappez vous cassez la gueule à la personne qui vous embrouille?
Ou vous êtes là, vous tracez votre chemin et vous calculez pas. Hein, c'est quoi? C'est quel comportement ça, les gars? Hein? Ah, la famille.